j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous rembarque pour une nouvelle journée dans mon assiette et attention, aujourd'hui c'est cosy, on est dimanche, il fait super moche dehors, donc on va se réconforter en mangeant bien. Donc j'ai commencé ma journée tout doucement en faisant une petite grasse matinée avec Doody, qui est évidemment pas la dernière pour ça. On sait que Doody est une vraie pantouflarde. Ce que j'ai fait par contre, c'est qu'au lever, je me suis fait une petite routine mobilité, étirement doux pour réveiller mon corps tout en douceur. Ça c'est quelque chose que je fais très régulièrement, qui me fait beaucoup de bien et que je partage avec vous en live 2 fois par semaine sur Instagram. Et en plus, vous pouvez retrouver après mes routines toutes sur IGTV pour les refaire. Elles durent à peu près une demi-heure et je vous garantis qu'elles vous feront le plus grand bien. Donc après cette routine mobilité, je suis évidemment partie en cuisine parce que le petit déjeuner, pour moi, c'est sacré. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire des petits pancakes à la pomme. Alors pour ça, j'ai repris ma recette qui me sert de base pour à peu près toutes mes gaufres et tous mes pancakes, qui est la recette de gaufres à la courge du Vegelicious Sweet and Treats. Sauf que là, bien sûr, j'en ai fait des pancakes et je n'ai pas utilisé de purée de courge, j'ai utilisé de la compote de pommes sans sucre, tout simplement. Donc pour ces pancakes, j'ai mélangé dans un petit saladier ma compote de pommes, j'en ai utilisé 100 g. J'ai rajouté une cuillère à café d'arôme vanille et à peu près 60 ml de lait d'amande. J'ai ensuite ajouté 30 g de farine de blé semi-complète. Alors ça, vous pouvez tout à fait la remplacer par de la farine d'avoine ou de la farine de riz brun. 30 g de fleur de maïs et j'ai ajouté 30 g de farine de cacahuète. Alors ça, c'est pareil, vous pouvez la remplacer par de la farine d'amande, de la protéine végétale ou tout simplement davantage de farine de blé ou de farine d'avoine ou de farine de riz brun. Enfin bref, c'est vraiment pas prise de tête. Pour sucrer un petit peu plus mes pancakes, j'ai rajouté une cuillère à soupe d'érythritol, qui est un édulcorant naturel que je prends chez Coro. Vous pouvez encore une fois le remplacer par un sucrant de votre choix. J'ai ajouté également une cuillère à soupe de graines de lin moulu et ce qui va faire toute la différence, mon petit mélange d'épices pumpkin spice. J'en ai mis à peu près 3/4 de cuillère à café. J'ai rajouté une cuillère à café de bicarbonate pour faire lever mes petits pancakes et indispensable la petite pincée de sel pour rehausser le goût. J'ai mélangé délicatement jusqu'à ce que tout soit bien incorporé et j'ai rajouté en toute fin une cuillère à soupe de jus de citron pour activer le bicarbonate. Et là attention, si vous voulez des pancakes vraiment très légers, très aérés, vous allez remuer la pâte très délicatement en l'aérant bien. Donc on fouette pas comme une crème fouettée par exemple, on y va délicatement. Pendant ce temps-là, j'avais mis ma poêle anti-adhésive à chauffer. Alors évidemment, si la vôtre accroche un peu, vous la huilez légèrement. J'ai déposé mes petits pancakes et au bout de quelques minutes, je les ai retournés délicatement et j'ai procédé de cette manière jusqu'à ce que j'ai utilisé toute ma pâte. Petite précision sur la cuisson, parce que beaucoup d'entre vous ont un peu de mal avec la cuisson des pancakes. Cuisez-les à feu doux, ça vous évitera de brûler la surface, qu'il n'ait pas le temps de monter et surtout que l'intérieur n'ait pas le temps de cuire. Donc cuisson à feu doux, on fait preuve d'un peu de patience et vous verrez, le résultat sera bien meilleur. Pour garnir ma belle assiette de pancakes, j'ai utilisé un yaourt que j'adore de la marque Alpro, c'est du yaourt au lait de coco, il n'y a même pas besoin de le sucrer, il a un goût très doux. J'ai aussi ajouté un truc absolument délicieux, des petits dés de pommes que j'ai fait caraméliser à la poêle. Donc il suffit juste d'éplucher une pomme, de la couper en petits dés et puis de les faire dorer à la poêle à feu moyen avec un trait de jus de citron, un sucrant de votre choix. Moi j'utilise ici du sucre de fleur de coco qui va faire dorer un petit peu plus les dés de pommes et qui donne un très bon goût, et évidemment de la cannelle. Je fais cuire à couvert en remuant régulièrement jusqu'à ce que mes dés de pommes soient tendres. Et gourmandise absolue, je vous ai dit aujourd'hui repas réconfortant et j'ai découvert des pâtes à tartiner de Lou Arnès qu'elle m'a envoyé et dont je suis absolument fan. Celle-ci est à base évidemment de cacahuètes, arôme pain d'épices, c'est absolument divin, je vous invite à goûter. Elle fait ses pâtes à tartiner elle-même, elles sont bio, fabriquées en Bretagne et voilà, moi je trouve qu'il est très important de soutenir des entreprises comme celle-ci, donc je vous mets évidemment le lien en description. Et puis j'ai rajouté un tout petit filet de sirop d'érable. Voilà, mon assiette était prête et je trouve que pour démarrer un dimanche bien cosy, c'est absolument parfait.
Bon, je me suis dit qu'il était temps de vous faire une petite update sur ce qui allait se passer dans les semaines, dans les mois à venir. Mais d'abord, je voulais vous dire que j'étais super contente de vous retrouver pour une nouvelle journée dans mon assiette. C'est vraiment le format de vidéo que je préfère, enfin que j'adore tout particulièrement partager avec vous. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît tout autant. En tout cas, ces vidéos-là ne sont pas prêtes de s'arrêter. Évidemment, on a Doudi qui mange pendant que je vous parle parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, petite update. Comme vous le savez, le Vegelicious Sweets and Treats est maintenant sorti et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur pour l'accueil extraordinaire que vous lui avez réservé. C'est incroyable. Voilà, je suis très touchée. Évidemment, ça me déjà la confiance que vous avez quant à mon travail me touche énormément. C'est aussi une énorme gratification de voir que tout le travail que j'ai passé pendant ces derniers mois et toute l'énergie, toute la passion que je mets dans ce que je fais soit aussi bien accueillie. Donc voilà, merci du fond du cœur et continuez à partager vos recettes, continuez à vous régaler. Et voilà, vous me régalez tout autant que vous régalez en faisant les recettes. Donc continuez et merci encore. Ça fait beaucoup de merci pour commencer, mais vraiment je tenais à vous le dire. Voilà, parce que je suis très touchée. Et évidemment on va pas s'arrêter là. Enfin en tout cas les Vegelicious, oui. Donc la trilogie Vegelicious est terminée. Peut-être qu'il y aura des mises à jour dans le futur, mais peut-être pas sous une forme identique à la précédente. À voir, parce qu'évidemment je vais continuer à découvrir, à concevoir des recettes que je vais vouloir partager avec vous. Donc ça, on réserve ça pour les projets de l'année prochaine. Et justement l'année prochaine on a beaucoup de projets, et je dis on parce que Antoine a rejoint maintenant depuis quelques mois l'équipe et je travaille vraiment main dans la main avec lui. C'est lui qui permet notamment de vous donner un accès le plus fluide, le plus simple possible à tous les produits. Ça a l'air tout simple hein, comme ça, mais vraiment il y a énormément de boulot, et justement en ce moment on est d'ailleurs en train de travailler sur la migration vers une autre plateforme parce qu'on n'a pas fait des choix, enfin moi précédemment avec la personne avec laquelle je travaillais avant, on n'a pas fait les choix les plus judicieux, donc là il y a un énorme travail de migration à faire. C'est pour ça qu'en ce moment c'est un petit peu le chantier, que vous avez le Vegelicious Sweets and Treats sur une plateforme et le reste des produits sur une autre, mais ça je pense que d'ici la sortie de cette vidéo, je pense que le transfert sera déjà fait, donc vous allez avoir une navigation encore plus simple. Enfin voilà, ça c'était important à faire avant la fin de l'année. Ça c'était pour le petit côté technique, et ensuite on va pouvoir attaquer les nouveaux projets. Alors là, moi je vous ai dit, j'ai repris mes études en naturopathie. Je pense pouvoir les finir dans quelques mois, mais ça va dépendre aussi de la charge de travail que je vais avoir à côté, parce que là par exemple je me suis rajouté un petit peu de travail qui n'était pas prévu, tout comme le confinement n'était pas vraiment prévu. Donc j'ai travaillé sur je travaille encore actuellement sur une extension du programme Express. Donc là vous allez retrouver 16 nouvelles séances en plus des 16 premières, plus un petit livret qui va vraiment beaucoup vous aider dans vos entraînements à la maison pour progresser en fait globalement à la maison. Donc là je viens de finir de tourner toutes les vidéos, elles sont au montage, et moi j'ai un gros travail maintenant à faire sur la rédaction du petit livret sur lequel en tout cas j'ai beaucoup de choses à dire. Donc vous le retrouverez très bientôt, vous retrouverez cette extension très bientôt. Toutes les personnes qui ont déjà le programme Express recevront la version étendue, la version pimpée, voilà, ce sera un joli cadeau, et ça vous permettra pour toutes celles et ceux qui s'entraînent à la maison, ce qui est quand même le cas pour beaucoup en ce moment, d'avoir plus de séances et plus d'outils pour progresser sans salle de sport. Voilà, donc ça c'est le boulot du moment qui devrait être terminé dans très peu de temps, donc vous allez pouvoir le retrouver très bientôt. Et à côté de ça, on est en train évidemment de prévoir la suite. C'est ce que je voulais aussi partager avec vous aujourd'hui, que vous sachiez un petit peu comment les choses vont évoluer. Donc évidemment il y aura toujours des journées dans mon assiette sur cette chaîne. J'ai aussi beaucoup d'autres choses à partager avec vous. Déjà, première chose, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une journée ou une vidéo de recettes plutôt axée Noël. C'est pas quelque chose que je fais, que j'ai fait les années précédentes, mais là je pense que ça peut être sympa de le faire. Donc dites-le moi en bas, dites-moi si vous avez des idées de recettes que vous voudriez me voir faire en version végétale, en version peut-être un petit peu plus saine, équilibrée également. Et puis comme je vous le disais, je finis donc ma formation en naturopathie. Je vais continuer à me former après, parce que j'ai encore beaucoup de choses, il y a encore énormément de choses que je voudrais apprendre, et ça justement ça va permettre de créer
c'est un système beaucoup plus étendu, beaucoup plus complet d'accompagnement, d'éducation pour vous permettre, vous aider à prendre en charge votre forme et votre santé durablement. Ça c'est vraiment je pense mon plus gros projet, quelque chose qui me tient énormément à cœur, de vous donner tous les outils qui concrètement vont vous permettre de reprendre le pouvoir sur votre forme, sur votre santé, plutôt que de livrer celui-ci dans les mains d'à peu près tout le monde et toutes les méthodes que vous voyez. Alors attention, hein, ça ne remplace pas l'avis de médecins, de spécialistes quand ceux-ci sont nécessaires, mais par contre il y a une énorme part du travail en fait de prise en charge que vous pouvez faire vous-même, et moi je veux la remettre entre vos mains. En fait, vous avez ce pouvoir-là et c'est ce sur quoi je vais travailler de plus en plus pour l'année prochaine. Donc ce sera pas pour tout de suite, il va y avoir un petit peu plusieurs mois de travail. Antoine va énormément aussi m'aider à créer en fait toute la plateforme qui va permettre de vous rendre l'expérience la plus facile possible. Donc voilà, ce sera pour l'année prochaine. L'équipe va aussi grandir, donc il y a beaucoup de choses à faire au niveau administratif, gros point à faire aussi au niveau des besoins, parce que bah oui, l'entreprise est en train de grandir, on a de plus en plus de besoins, donc ça aussi c'est pas mal de boulot. Voilà, on s'en rend pas forcément compte quand on regarde une petite vidéo YouTube et qu'on voit des produits numériques et du contenu sur les réseaux sociaux, mais la machinerie derrière est costaud, super costaud. À ta santé, ma Doudi. Oh là, la totale là. Donc voilà, je suis désolée pour tout ce blabla, mais comme vous, en tout cas pas mal d'entre vous me suivez depuis un bon moment, je trouve ça important que vous soyez au courant de ce qui va se passer. Je partage une partie de ma vie avec vous et donc les projets en font partie. Et évidemment, petite cerise sur le gâteau, ça c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je sais, en tout cas dont je sais que ça va pouvoir intéresser pas mal de personnes. L'année prochaine, on fera en sorte de mettre en place un livre papier qui sera à mon avis une compilation des meilleures recettes Vegelicious. Alors on va pas tout mettre parce que je crois que les 3 Vegelicious cumulés ça fait à peu près 800 pages, ça fait beaucoup. Donc voilà, on fera en sorte de faire une très jolie version avec les meilleures recettes, les meilleurs conseils. Ce sera pas pour tout de suite, mais en tout cas je prends note de vos envies, de vos suggestions, et ça je sais que c'est quelque chose en tout cas que certaines d'entre vous attendent beaucoup. Donc voilà, un petit peu de patience. Par contre, je vous rappelle que les versions numériques c'est aussi un choix pratique, c'est-à-dire que chaque e-book Vegelicious a été conçu pour que la navigation soit facile. Donc par exemple, quand vous allez cliquer sur une recette, vous y accédiez directement. Quand il y a des liens d'une recette à l'autre, vous puissiez y accéder directement. Et ça, quand on est en pleine recette, c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire ça du bout du doigt que de devoir tourner, corner des pages, etc. Donc voilà, c'était aussi un choix pratique. Je sais qu'il ne convient pas à tout le monde, mais il est en tout cas de mon point de vue très pratique pour cette interactivité, puis aussi accéder à des liens externes qui ne sont pas forcément, qui seraient pas dans un livre papier en tout cas. Voilà, c'était la petite parenthèse. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, dernière chose avant de repartir en cuisine, parce qu'en plus aujourd'hui je vais tester une recette que j'ai vue sur la chaîne d'Avant-Garde Vegan, un petit curry. Je sais pas, on va voir, j'ai un petit peu peur, il y a des ingrédients que j'utilise pas encore, ce sera une première. Mais juste pour finir, la newsletter n'est pas tombée en novembre parce qu'on a eu du coup le lancement du Vegelicious Sweet and Treat et déjà pas mal d'emails qui sont arrivés sur votre boîte mail. Donc on a laissé passer le temps du mois de novembre. Moi je suis en train de vous préparer la newsletter de décembre qui arrivera donc tout début décembre, qui sera évidemment plutôt orientée Noël. Je vous y prépare vraiment du chouette contenu. Donc filez vous abonner à la newsletter si ça n'est pas déjà fait. Vous avez le lien ici. Et on est aussi en train, enfin en tout cas Antoine est en train de travailler sur un système qui vous permettrait de récupérer facilement les anciennes newsletters, parce qu'effectivement comme elles sont costauds, il y a beaucoup de contenu, il y a pas mal de boîtes mail qui n'acceptent pas ce format, donc la délivrabilité est assez faible. Il y a des personnes qui sont pourtant inscrites, qui ont regardé dans leur spam et qui ne reçoivent toujours pas la newsletter. Donc pour ça je veux que ces newsletters soient disponibles pour que toutes ces personnes là qui malgré le fait d'être inscrites n'aient pas reçu les précédentes, et puis pour toutes les nouvelles personnes aussi dont vous faites peut-être partie, pour que vous puissiez les récupérer ces newsletters, parce qu'il y a plein d'informations
informations vraiment très intéressantes que je n'ai pas partagées sur YouTube ni sur mes réseaux sociaux. Voilà, donc on met ça en place, ce sera peut-être prêt au moment où vous regarderez cette vidéo ou en tout cas incessamment sous peu et j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, voilà, moi c'est ma manière aussi de vous remercier, de partager des infos qui puissent vous être utiles, qui puissent vous aider à vous bichonner davantage, à vous régaler davantage. Et justement, à ce propos, je vais aller préparer le déjeuner, il est déjà bien tard et j'espère que ce sera une réussite. Alors pour le déjeuner, je vais faire un curry. Vous connaissez mon amour pour les currys, je trouve ça absolument magnifique, on peut tout mettre dedans. Et justement, là je me suis inspirée d'une recette d'avant-garde vegan que je vous remets en description, que je vais tester, que j'ai pas encore essayé, à base de jackfruit, de fruits du jacquier. Donc celui-ci je le prends chez Casidomi. Alors comme j'en avais commandé qu'une boîte, je vais compléter avec des lentilles beluga qui de toute façon vont permettre d'augmenter la teneur en protéines de mon curry. Donc celles-ci viennent aussi de chez Casidomi, elles sont bio et elles ne contiennent pas de sel ajouté, donc ça c'est très bien. Pourquoi en boîte? Parce que j'ai oublié de les faire tremper, je fais ma feignasse aujourd'hui. Vous pouvez aussi mettre des pois chiches, n'importe quelle légumineuse. Et donc pour cette recette que j'ai notée dans mon petit carnet, ah oui, je voulais vous parler de mes petits carnets parce que je suis fan et que très régulièrement je reçois la question sur Instagram d'où viennent mes carnets. Ils viennent de chez Women Warriors. Voilà, c'est pas du tout un partenariat, je les ai commandés moi-même comme une grande, hein. Faut pas croire qu'on reçoit tout gratuitement et qu'on est des gros opportunistes hein, sur YouTube. Voilà, je veux soutenir leur activité parce que ce sont des carnets réalisés à la commande. En France, ils sont super bien, j'ai des carnets de notes, j'ai ce petit carnet du coup pour noter mes recettes. Voilà, quand je teste de nouvelles recettes, c'est vachement bien. Moi, j'aime bien écrire. J'ai des to-do list, j'ai un bullet journal et j'ai aussi un agenda. Voilà, donc ici, il faudra des champignons. De toute façon, je vous remets, comme je vous ai dit, le lien vers la recette originale en description qui mène vers la recette, enfin le site de Gas Oakley sur lequel vous aurez le détail des ingrédients. Voilà, si je change des choses, évidemment, je vous mettrai la modif en description également. Et c'est parti! Et dans ma cocotte, parce que je n'ai pas de wok, donc la cocotte fera parfaitement l'affaire, je fais chauffer un petit peu de bouillon. Voilà, alors pour le bouillon, j'ai fait fondre 2 cubes de bouillon végétal dans 1 litre d'eau chaude. Mon bouillon végétal, je le prends à la Biocop, il est très bien celui-ci, sans huile de palme, sans arôme artificiel ajouté ni quoi que ce soit, donc vraiment très bien. Donc le reste me servira pour le jus du curry. Ici j'ajoute un gros oignon que j'ai coupé en petits morceaux. J'écrase également 3 gousses d'ail. On sait, l'ail c'est la vie. Alors si vous n'avez pas de pressaille, hein, vous les coupez en tout petits morceaux évidemment. Et j'ajoute aussi l'équivalent d'un gros pouce de gingembre râpé. Je laisse dorer jusqu'à ce que mes oignons soient translucides. Si j'ai besoin, je rajouterai un petit fond de bouillon pour déglacer si je vois que ça commence à trop accrocher. Normalement, ça devrait prendre quelques minutes. Alors, pour le jackfruit, je vais, je le dis en anglais avec un accent français, c'est magnifique. Je vais d'abord le rincer. Et étape indispensable, l'essorer. Voilà, chose que je viens d'apprendre, mais c'est assez logique parce qu'il absorbe pas mal de liquide en conserve. Donc là, moi, je l'ai mis dans une étamine, mais vous pouvez le mettre dans un torchon. Et en fait, il faut le presser, voilà, pour qu'il se débarrasse de tout son jus. Puis ça lui donnera une bien meilleure texture pour tous les plats dans lesquels vous allez l'utiliser. Voilà, on presse à fond. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Hein. Vous essayez vraiment d'enlever un maximum de liquide. Ok, donc ici, les oignons sont translucides. J'ai rajouté un petit fond de bouillon pour déglacer. Et là, je rajoute mes épices. Donc on a du curry. Je le prends aussi chez Casidomi. C'est la marque Cook. C'est du curry. Du curry bio. Je vais mettre une bonne cuillère à soupe. Et alors là, c'est du 5 épices, mélange d'épices chinoises. La recette initiale prévoit d'en mettre une cuillère à soupe. Je crois que je vais en mettre un petit peu moins. Parce que le goût en anis, enfin l'odeur en tout cas en anis est très forte. Donc je pense que je vais en mettre la moitié. On verra bien ce que ça donne. Donc là, je vais laisser juste torréfier pendant 1-2 minutes. Et ensuite, je pourrai rajouter tous les autres ingrédients. Ok,
Ok, pour les légumes, j'ai un poivron vert que j'ai coupé en petits morceaux et des carottes que j'ai décidé de couper comme ça en lamelles à l'aide de l'économe. C'est assez sympa, je pense que niveau texture ça va être pas mal. Je rajoute également des champignons. Alors ici j'ai utilisé des shiitake, mais des champignons de Paris brun peuvent faire parfaitement l'affaire, plein de champignons différents d'ailleurs. J'ajoute ensuite mon jackfruit, regardez la texture, c'est quand même vachement bluffant. Hop. Donc le jackfruit, hein, l'idée c'est vraiment de lui donner, enfin le fruit du jacké plutôt, c'est vraiment de lui donner après la saveur du curry, du bouillon, parce que sinon c'est assez neutre. Par contre consommer tel quel, c'est un fruit qui est très très bon. Dites-moi en commentaire si vous connaissez. Je rajoute également mes lentilles, bien rincées et égouttées. Ensuite il est temps de mouiller tout ça, je rajoute tout mon bouillon. Yes. Donc ça va décoller en plus les sucres de cuisson qui ont peut-être un peu accroché. Ça donnera encore plus de saveur. Je dis ça comme si j'avais déjà fait la recette avant. Non mais c'est des trucs empiriques ça, hein, ça marche pour tous les plats. Ensuite je rajoute du lait de coco. Alors il met 160 ml, Gas Oakley dans sa recette. Moi je vais mettre les 200 ml hein, carrément. Celui-ci est très léger. Il vient aussi de chez Casidomi. Vous pouvez prendre du lait de coco en conserve qui sera cela dit plus riche. Hop. Moi j'aime bien celui-là parce qu'il est quand même super crémeux et beaucoup plus léger. Voilà, donc je mets 200 ml. Vous savez quoi, je vous remettrai le détail de mes ingrédients si c'est réussi en description parce que je prends quand même pas mal de liberté par rapport à la recette originale, comme à chaque fois d'ailleurs. Ici justement on va utiliser du miso, je dis justement parce que je prévois de vous en parler dans dans la newsletter de décembre. Le miso qui est un super condiment à base de pâte de soja et de riz fermenté ou de soja tout court, ça dépend des misos. Donc là je mets l'équivalent d'une cuillère à soupe et ça donne un méga goût à peu près tous les plats, les sauces. Donc voilà, je vous donnerai aussi quelques idées pour l'utiliser dans vos plats si vous n'êtes pas familier avec ce super ingrédient qui est en plus très bon pour la santé. Et pour finir je rajoute de la citronnelle. Donc j'ai juste utilisé le bas de la tige, j'ai enlevé quelques couches très filandreuses et je l'ai écrasé en fait pour que les huiles se libèrent. Pareil dans la recette originale il y a de la pâte de citronnelle, moi j'en ai pas trouvé. Je pense que, après je suis pas allée dans une boutique asiatique ou de produits exotiques, mais voilà, sinon de la citronnelle vous pouvez en trouver assez facilement. Vous pouvez opter pour cette méthode là. Je ne sais pas quelle saveur en termes de force ça va donner, donc ce sera vraiment la surprise. Et là, je baisse un petit peu le feu. Une fois que j'ai bien mélangé, je rajouterai du sel, du poivre à la fin et je laisse mijoter pendant 25 minutes à couvert. Voilà, je remuerai de temps en temps évidemment. Ok, donc là ça fait 20 minutes que ça cuit, ça sent super bon. Je vais rajouter, là je prends totalement, encore une fois des libertés par rapport à la recette originale. Je vais rajouter du jus de citron vert parce que moi, je suis désolée mais pour moi un curry sans citron c'est pas tout à fait un curry. Voilà, peut-être que les puristes vont s'offusquer de ce que je viens de dire mais c'est pas grave. Ce sont mes papilles qui parlent, donc je presse un demi citron vert. Je pense que ce sera pas mal pour la petite pointe d'acidité. Et je rajoute aussi des petits haricots mange-tout. Ça c'est très bon si vous en trouvez. Moi j'aime beaucoup dans les plats un peu asiatiques comme ça rajouter ces petits haricots là. Encore une fois je trouve que ça se marie très bien. Et là je vais juste prolonger la cuisson d'une dizaine de minutes et ce sera prêt. Bon écoutez, j'ai goûté le bouillon, c'est super bon et effectivement, bon je rajoute un petit peu de sel quand même, mais effectivement je pense que j'aurais pu mettre plus de mélange 5 épices. Donc allez-y, hein, vous pouvez tout à fait mettre une cuillère à soupe de mélange 5 épices. Bah voilà, c'est prêt, je vais retirer mon petit bâtonnet de citronnelle et je vais manger. Voilà, je suis très contente, j'ai faim. Alors je vais servir ce curry chinois, oui, puisqu'à la base c'est une recette de curry chinois avec du riz basmati. Donc ce riz basmati est bio, je le prends en gros conditionnement chez Coro. Hop là. Et je rajoute une part généreuse de mon curry. Alors c'est pas le plus joli, hein, clairement Avant-Garde Vegan, Gas Oakley le fait beaucoup mieux que moi. Mais je pense que ce sera très bon. Pour les toppings, je saupoudre, je parsème plutôt un petit peu d'oignon nouveau. On peut mettre de la coriandre aussi, c'est pas mal du tout. Une petite tranche de citron vert et des graines de sésame.
Alors il est temps de goûter cette merveille, ça sent super bon. Écoutez, hein, quand il fait un temps de chien dehors, moi je trouve qu'un bon curry, c'est juste ultra réconfortant. Moi j'ai un peu peur de me cramer par contre. Waouh. Bon bah écoutez, survalidé. Comme je vous disais, un peu plus de mélange 5 épices. Je pense que vraiment ça sera encore mieux. Mais en tout cas, recette validée. Voilà, merci Avant-Garde Vegan. Je vous remets tous les ingrédients avec mes petites adaptations en description. Et voilà, à tout à l'heure, je vais manger tout ça. Tu peux parler à Doudi? Elle te cherche. Oh mon Dieu. Pour le dîner, j'ai décidé de me lancer dans la réalisation d'une recette que j'avais prévue depuis longtemps et je pense que c'est vraiment le moment idéal pour la faire. Il s'agit d'une quiche, une recette vraiment réconfortante, parfaite pour l'hiver qui approche. Donc pour cette quiche que j'ai décidé de faire au sétan, j'ai d'abord commencé par préparer la pâte. Alors j'y suis allée un petit peu au pif. J'ai utilisé mon petit robot de cuisine, hein, tant qu'à faire, quitte à l'avoir acheté, autant m'en servir. Mais ça n'est pas du tout indispensable, vous pouvez évidemment tout mélanger à la main. Moi j'ai fait ma feignasse et donc dans le bol de mon robot j'ai d'abord versé 200 g de farine semi-complète, j'ai rajouté 40 g d'amandes en poudre, ça c'est quelque chose que j'ai vu dans la vidéo de recette de quiche Lorraine justement de la petite Okara, donc on va voir ce que ça donne. J'ai rajouté une demi-cuillère à café de sel, j'ai mélangé une première fois et ensuite j'ai rajouté 50 g d'huile de coco non fondue. Alors si vous vous posez des questions sur l'huile de coco, j'y ai consacré un petit paragraphe dans le Vegelicious Sweets and Treats. Normalement, il devrait répondre à vos questions. J'ai à nouveau mixé pour que l'huile de coco soit bien répartie dans la farine. Et ensuite, j'ai rajouté petit à petit de l'eau glacée pour finir avec un total de 60 ml à peu près. Donc j'ai bien mélangé jusqu'à ce que la pâte tienne quand je la pince entre mes doigts. Mais après avoir formé ma boule de pâte, je me suis rendu compte que c'était peut-être un petit peu sec. Donc à mon avis, on peut monter à 80 ml d'eau sans problème. Voilà, j'ai encore fait ma feignasse. J'aurais pu verser ma pâte dans un saladier d'abord pour former mon pâton, ce que je n'ai pas fait. Donc ça a pris un petit peu plus de temps sur mon plan de travail, mais finalement j'y suis arrivée. J'ai ensuite étalé ma pâte au rouleau et ensuite comme ma pâte était un petit peu sèche, j'ai improvisé une technique pour la transférer dans mon moule à tarte. Alors moi, le moule à tarte que j'utilise fait 28 cm il me semble. Et bon, c'était un petit peu chaotique, mais finalement ça a bien fonctionné. J'ai ensuite égalisé les rebords, piqué mon fond de tarte et je l'ai enfourné pour le cuire à blanc pendant 10 minutes à 160 degrés. Pendant ce temps, j'ai préparé les ingrédients de ma garniture. Donc pour la garniture, j'ai mélangé 3 ingrédients qui vont extrêmement bien ensemble. J'ai d'abord fait dorer un bel oignon avec une petite pincée de sel. Une fois que celui-ci était translucide, j'ai rajouté un tout petit fond d'eau en cours de cuisson justement pour déglacer les sucs de cuisson. Ça fonctionne très très bien. J'ai ensuite rajouté 6 gros champignons bruns coupés en petits morceaux que j'ai fait sauter avec mes oignons. Et une fois que mes champignons avaient bien réduit, donc attention à garder quand même un feu relativement vif pour qu'il ne dégorge pas, que l'eau s'évapore directement. J'ai rajouté du sétan. Alors le sétan, vous pouvez tout à fait le faire vous-même. J'ai déjà partagé une ou même plusieurs recettes, donc je vous en mets une en haut de l'écran, mais moi j'ai fait ma feignasse, j'ai préféré l'acheter. Celui-ci en plus est extraordinairement bon, alors il coûte son prix, donc clairement si vous voulez plutôt faire des économies, faites votre sétan vous-même, mais sinon si vous voulez faire un petit plaisir, un petit luxe, ce sétan est absolument divin. Donc je l'ai coupé en petits morceaux, je l'ai rajouté à ma poêle, j'ai fait sauter tout ça
pendant 2-3 minutes supplémentaires. Alors évidemment, je n'ai pas oublié de sortir mon fond de tarte une fois qu'il était cuit à blanc et j'ai préparé le reste de ma garniture. Donc pour celle-ci, j'ai utilisé évidemment du tofu soyeux qui est aussi la base du clafoutis que vous retrouvez dans le Vegelicious. Mais là, on est sur du salé. Donc 400 g de tofu soyeux, 200 ml de crème. Alors moi, j'ai utilisé de la crème de cajou qui est très légère, qui est neutre, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle autre crème, riz, soja. Évitez coco dont le goût est quand même un petit peu trop marqué. J'ai ajouté 3 cuillères à soupe, donc à peu près 30 g de farine de pois chiche. En plus de rehausser la teneur en protéines, la farine de pois chiche donne une jolie couleur dorée, c'est parfait pour une quiche. 3 cuillères à soupe d'arrowroot, alors n'importe quel fécule peut faire l'affaire, fécule de maïs, de tapioca, ça fonctionne aussi très bien. J'ai rajouté une demi-cuillère à café de muscade râpée, un petit peu de sel mais pas trop parce que le sétan est déjà bien salé, du poivre, 2 cuillères à soupe de levure maltée, bien évidemment indispensable, absolu, que vous retrouvez dans une des newsletters que je vous ai envoyées, donc il sera très bientôt disponible sur mon site si vous ne l'avez pas reçu auparavant. J'ai rajouté pour la couleur, encore une fois merci la petite Okara pour cette astuce, une pointe de curcuma et également, parce que on en met partout, du paprika fumé. Voilà, moi je suis fan. J'ai tout mélangé jusqu'à obtenir une crème onctueuse. Ensuite, j'ai versé cette crème dans un grand saladier. J'ai rajouté mon petit mélange sétan, champignons, oignons. J'ai mélangé et je n'ai plus eu qu'à verser ma garniture dans mon fond de tarte et à enfourner à 180 degrés pour une petite quarantaine de minutes. Et voilà le résultat, une belle quiche. Franchement, j'en suis pas peu fière, hein. C'est ma première quiche vegan qui plus est. Et honnêtement, elle est aussi réussie visuellement que gustativement. La pâte est nickel, j'avais peur qu'elle soit un peu sèche, mais elle est parfaite, légèrement croustillante. La garniture est super bonne. N'hésitez pas d'ailleurs à la saler un petit peu plus. Moi j'ai eu la main un peu légère sur le sel et finalement je me rends compte que j'aurais pu la saler un tout petit peu plus, mais sinon recette survalidée, donc testez-la d'urgence. Vous pouvez évidemment remplacer le sétan par du sétan maison comme je vous l'ai dit plus tôt, mais également par du tofu fumé. Ce sera très très bon, c'est ce qui est utilisé généralement dans les versions véganes qu'on trouve sur le net. Et voilà, comme d'habitude, hein, pensez à me taguer, à me laisser un petit commentaire si ces recettes vous ont plu. J'adore voir les photos de vos réalisations et je ne manque pas de les partager quand je les vois. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie de l'avoir suivie. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les vidéos suivantes. Je vous prévois plein de nouvelles journées dans mon assiette, mais également plein d'autres vidéos. Allez, moi je vous laisse, je vais déguster ma super bonne quiche. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.